Les Blues, dans les derniers jours, dernières heures, on a eu quelques infos transferts plutôt croustillantes. Maintenant, est-ce qu'il faut vraiment y croire? Ça, c'est une autre question. On voit ça ensemble, mais avant ça, n'oubliez pas de vous abonner et donner un max de force. Chelsea veut s'aligner sur les 130 millions demandés par Aston Villa pour Morgan Rogers. Moi, je pense que vous connaissez mon avis sur le joueur. J'aime beaucoup. S'il vient à Chelsea, franchement, faire le double ice avec Palmer, ça va me hype de ouf. Maintenant, est-ce que c'est vraiment réalisable cet été, hein, parce que je pense pas que ça soit pour cet hiver? À voir. Chelsea surveille de près le milieu de terrain de Newcastle, Sandro Tonali, en vue d'un éventuel transfert cet été. L'intérêt des Blues est motivé par le désir de renforcer leur milieu de terrain avec des réserves quant à la qualité des remplaçants derrière leur noyau actuel composé de Palmer, Caicedo et Fernandez. Il reste surtout que c'est dû aux blessures de Essugo et surtout Romeo Lavia. Parce que si Lavia ne se blesse pas autant, je pense pas qu'il serait en train de chercher autre milieu. Maintenant, pour parler de Tonali, c'est un fort joueur. Moi, j'aime beaucoup. Depuis l'AC Milan, c'est un joueur que j'apprécie de ouf. On a clairement des arguments pour l'attirer, hein. Et ça serait vraiment pas une mauvaise addition, c'est clair. Ça, j'y crois pas beaucoup. Je vais vous dire pourquoi. L'entourage de Vinicius Junior l'aurait proposé à Chelsea. L'ailier brésilien est intéressé par un transfert en première ligue. On nous dit même que Chelsea prépare une offre de 158 millions pour Vinicius, qui n'a d'ailleurs toujours pas prolongé son contrat au Real Madrid qui expire en juin 2027. Moi, j'ai pas envie d'y croire juste pour son salaire parce qu'on sait que nos dirigeants ont une grille salariale bien précise. Vinicius, aujourd'hui, s'il part dans un autre club, c'est pour toucher plus de 20 millions par an. Est-ce qu'ils vont faire un sacrifice, entre guillemets? Franchement, j'en suis pas sûr, hein. On va finir sur ça, sujet au départ. Raheem Sterling est de plus en plus susceptible de quitter Chelsea en janvier, Newcastle étant la dernière équipe de Premier League à avoir manifesté son intérêt. Tout transfert de l'ailier de Chelsea devrait impliquer une prise en charge d'une partie de son salaire par le club, ce dernier étant disposé à subventionner l'opération pour faciliter son départ. Depuis le temps, ça y est, il faut qu'il trouve une porte de sortie le plus vite possible et voilà. Voilà, pas trop de choses à dire dessus.